Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour cette fois-ci engager un petit peu ce qui va se passer au mois de novembre. Quand je dis ce qui va se passer, bien évidemment, vous devinez à moitié qu'il s'agit plutôt de l'ambiance, hein, l'ambiance du mois de novembre, on va dire, dans les événements peut-être pas, on verra bien, l'ambiance en tout cas générale. On regarde la maison 1. Vous avez pu regarder, j'espère quand même, la coupe d'eau, qui nous parle de la fin du mois d'octobre, qui vient juste d'être postée il n'y a pas très longtemps, pour voir un peu l'ambiance générale de la fin octobre, pour accueillir votre mois de novembre. Et bien sûr, si vous êtes ascendant Lion, vous allez voir aussi, bien entendu, je vous le conseille, la vidéo qui concerne le mois de novembre pour les lions, si vous êtes ascendant Lion, ou poisson, si vous êtes ascendant Poisson, etc. Vous regardez toujours la vidéo du signe ascendant, c'est très important. Alors, maison 7, pourquoi les maisons? D'ailleurs, on me demande quelquefois, on appelle ça des maisons astrologiques. Eh bien, parce que les maisons, ce sont les domaines, comme on dit. Une maison, c'est un domaine. Domaine de l'existence, on va dire les parties de notre vie. Hein, la partie affective, la partie travail, la partie intériorité. Qu'est-ce qu'on a? La partie sociale, et bien évidemment, la partie économique. On a tout plein comme ça de petits domaines de vie. Qui se remplissent avec ces maisons et on regarde ça de près, d'accord? Voilà un peu pourquoi on appelle ça des maisons, des domaines. Alors j'espère que c'est bien cadré, oui ça a l'air. Peut-être un peu moins bien par là. Voilà. Alors j'espère que vous vous portez tous très bien. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Et bien sûr, pour écoutez, les petits pouces et les abonnements que vous avez aussi engagés, parce que les abonnements, figurez-vous que mine de rien, ça fait monter un petit peu le référencement de la chaîne. Grâce à vous, on arrive à 2300 abonnés. Et donc, il y aura aussi, comme vous le savez, à chaque fois, un tirage au sort pour faire gagner des personnes au tirage au sort qui feront gagner 10 personnes, 10 tirages de tarot, bien sûr au hasard. Voilà, quand on aura atteint les 3000, bien entendu. Donc partagez cette vidéo, bien entendu. Voilà, je vous en remercie. On va parler pour vous, mes amis scorpions, d'un mois où il faudra avoir du lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Parce qu'il y a quelque chose de passionné chez vous en ce moment, qui vous a travaillé un petit peu tout le mois d'août, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Je ne sais pas trop si c'est vraiment ces 3 mois-là ou seulement depuis un mois, seulement depuis l'été, je ne sais pas trop. Mais il y a quelque chose où vous devez tirer un trait. Alors, c'est pas tirer un trait et ne plus y croire. C'est tirer un trait pour ne plus y penser. C'est plus ça en fait le truc. Vous avez besoin de prendre le large. Je pense que là, c'est un mois de novembre pour vous, mes semi-scorpions, où peut-être vous avez vraiment posé le pied, enfin pas assez posé le pied, trop travaillé peut-être. Alors, il y a peut-être des gens qui sont un peu épuisés ici, parce que peut-être qu'il y a eu vraiment un ras-le-bol, un trop-plein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, il est impératif d'aller comprendre ce que vous avez traversé émotionnellement parlant. Je pense qu'on va vous le renvoyer un peu, l'entourage en tout cas, professionnel, amical, autour de vous. On va vous dire, tu as beaucoup changé, ou dis donc en ce moment tu prends pas trop de couleurs, tu ne devrais pas rester à broyer du noir, vous voyez, des choses comme ça. Vous allez sentir vous-même par l'entourage que peut-être vous avez un peu trop été sur la brèche et que maintenant, il s'agirait de penser un peu à vous, dans votre émotionnel, dans l'acceptation de vos émotions,
Je vous vois vous rapprocher d'une femme, hein, que ce soit votre maman ou votre sœur, ou si c'est votre épouse, je ne sais pas trop, hein, si vous êtes un monsieur, mais si vous êtes une femme, ça peut tout simplement être que on se rapproche du monde des femmes. Vous voyez, du monde des femmes, du monde féminin, du monde de la douceur aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense à l'esthétique, je pense à des choses qui sont en relation avec l'esthétique. Ça peut aussi être des hommes dans l'esthétique, hein. C'est pas parce qu'on parle de l'esthétique qu'on parle forcément de femmes. Mais il y a un aspect comme ça raffiné. Ça, c'est votre frein. Votre frein. C'est pas le refrain, c'est le frein. Alors, le frein, c'est lié à quelque chose qui vous tient trop, 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 trop à cœur. On a parlé de passion tout à l'heure, qu'il fallait prendre du recul sur la passion. Alors, est-ce que vous avez eu pour certains un coup de cœur? Alors, ça peut être un coup de cœur pour une entreprise, un coup de cœur pour une femme ou pour un homme, ou un coup de cœur pour un projet, hein? Mais là, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça, parce que vous avez tellement été dedans H24 que là aussi, on vous demande de prendre du recul. Alors, prendre du recul, ça veut dire que le frein pour vous, ce serait de... Oh là là, comment je pourrais dire, de trop, trop, trop vous y intéresser corps et âme, quoi. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe avec ça. Pourquoi vous avez tellement investi là-dedans? Pourquoi vous avez tellement perdu la tête avec ça? C'est presque ça, hein. Ça a à voir un peu avec euh, ça. Voilà, quelque chose vous tenait à cœur et vous devez maintenant freiner cette chose-là parce que on vous dit que vos émotions, elles ont été un peu ébranlées, quoi, hein. Alors, ça, c'est le monde du travail. Et on a le battleur. Heureusement, mes amis, heureusement, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent par le travail. Alors, méfiez-vous, parce que quand on dit bonne nouvelle, même si c'est un problème avec l'employeur, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors, je vais vous choquer, hein. Et moi, j'ai l'impression, avec ça, pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui vont quitter leur travail et ce ne sera pas un mal. Bizarrement, bizarrement. Pourquoi? Parce que ce 1 nous indique un renouveau, nous indique une nouvelle vie, de nouvelles façons de faire, des nouvelles directives, des nouvelles donnes, des nouveaux collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a du nouveau dans le travail. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Alors, évidemment, si c'est une entreprise dans laquelle vous êtes depuis 40 ans, je peux comprendre que c'est choquant, ou depuis 30 ans, bon. Mais même si c'est la même entreprise dont il s'agit, il va y avoir dans cette entreprise des choses qui vont évoluer, qui vont vous faire tourner la page sur pas mal de choses. Est-ce que c'est un nouveau patron, tout simplement? Je ne sais pas. Mais oui, parce que ça pourrait être quelqu'un qui vous quitte sur le plan du travail et et que ça vous questionne. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous prenez ça comme une claque, hein. Pour certains, ce sera peut-être pris comme un problème ou comme un coup dur, alors que peut-être là, il y a quelque chose de positif. Regardons pour les amours. Alors pour les amours, on a la tempérance, on a une carte de sagesse, une carte de douceur aussi, on peut dire quand même, et en même temps de protection. Ce qui fait que s'il y a un repli à faire sur votre vie en ce moment, pour vous nourrir, pour vous alimenter, pour vous faire du bien, eh bien c'est le domaine de l'amour. Alors bien sûr, ce sera vrai pour certaines personnes. Pour d'autres, au contraire, il faudra aller cultiver la douceur. Par exemple, si vous estimez que en ce moment, on hausse le ton à la maison, dans le couple, c'est pas facile, bah, c'est peut-être à vous de mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être que il manque un truc là, il manque quelque chose. Est-ce que c'est parce que votre repli sur vous fait que vous ne prenez plus de temps pour l'autre et qu'elle s'en rend compte, qu'il s'en rend compte et que c'est compliqué? En tout cas, on vous demande de vous occuper de votre couple, je sais pas, je vois un dîner aux chandelles, des choses comme ça, vous voyez. Prenez le temps avec l'autre, quoi, hein. Pourquoi c'est la protection? Parce que simplement parce que si je protège mon couple, il va durer. Si je ne le protège pas, bah, ça ne durera peut-être pas. Donc vraiment, c'est un choix aussi, ça, hein. C'est pas un choix cornélien, c'est un choix conscient quand on est au courant, quand on le sait, quand on est conscient de ça, ou quand on en prend conscience, hein. Après, si vous n'êtes pas en couple, ici,
il pourrait y avoir un rapprochement d'un ami assez proche avec qui vous pourriez vivre alors, je ne dis pas un amour forcément, mais peut-être une situation d'amitié amoureuse, de protection de grand frère, vous voyez, de cette énergie-là, de douceur, entouré, de se sentir entouré. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vois un médecin près de vous dans le domaine amoureux, que ce soit indirectement, directement. Il peut y avoir des personnes du domaine hospitalier qui prennent votre vie amoureuse en protection. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, hein, je vous dis ça. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Il suffit que vous soyez ascendant Lion. Bien entendu, vous ne restez pas sur le Scorpion. Vous allez voir aussi la vidéo du Lion et vous faites votre petit mixte à vous de ce qui a été dit ici, de ce qui sera dit pour le Lion. Hein. Bien évidemment, on n'est pas seulement Scorpion, on est Scorpion ascendant Gémeaux, par exemple. Donc, allez voir le signe du Gémeaux. D'accord ? Ça, c'est votre maison, c'est vos projets. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Mais j'ai envie de vous dire, bim, badaboum, boum, boum. Hein. Donc, vous avez engagé peut-être un projet. Et c'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure, ça vous tient trop à cœur, c'est pas très bon, attendez. Il y a trop de passion. Hein. Et vous voyez ce que la passion, ça engendre. Ben, ça engendre qu'il va falloir lever le pied et arrêter cette passion qui vous a peut-être perdu au fond. Hein. Donc, quoi que soit votre projet pour novembre, on vous demande ici d'y prendre garde et de faire attention, de ne pas aller, comment on pourrait dire ça, comment je pourrais dire ça, de ne pas focaliser sur ce projet-là. Si vous voyez qu'il ne sent pas bon, n'y allez pas, quoi. Hein. Bon, pour d'autres personnes, il va y avoir ici des problèmes de couple qui ne vont pas aboutir sur du positif forcément, parce que la corde est un petit peu usée. D'accord ? Donc, peut-être que là, on pose le pied. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, par exemple, prenez un peu de repos chacun chez soi. Vous voyez ça ? C'est juste pour poser les choses. On vous voit ici, de toute manière, on l'avait dit au début, prendre un peu de recul sur quelque chose de passionné, de passionnant, de trop prenant. Hein. Donc, je le redis, on sait que le Scorpion, c'est un signe passionné, hein, c'est pas nouveau. Hein. Excusez-moi, j'ai une chaise qui grince et c'est pas forcément agréable. Il faut que je règle ça assez rapidement. Alors, on a, j'espère que je ne me suis pas trompée de 15 et 21, je pense. Le 15 était là-haut, n'est-ce pas ? Vous me le direz après dans les commentaires. Le 15 et le 21, ça c'est votre axe de matérialité, c'est-à-dire d'argent, tout ce qui est domaine financier, argent. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, encore une fois, de la passion dans le domaine financier. Est-ce que c'était tout ça, au fond, qui doit s'écrouler ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a engagé des dépenses ? Est-ce que c'est un projet qui était trop coûteux, que vous n'avez pas vu arriver, vous avez ressenti le besoin d'assouvir ce désir de projet ? Et puis, au bout du compte, bon, ça a l'air de cafouiller un peu. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il va tomber par terre, ce projet, je ne peux pas en être certaine non plus, mais moi, je vous demande de vous méfier, parce que quand même, n'y allez pas avec passion. Encore une fois, votre passion, vous baissez le feu, quoi. Hein. Clairement. Hein. Bon, si vous êtes ascendant balance, par exemple, vous allez forcément mieux appréhender ce projet. Si vous êtes ascendant lion, ça va être plus compliqué, parce que lion, scorpion, c'est beaucoup plus... vous voyez. Donc, tout est en relation avec votre ascendant, et allez voir les deux signes, hein, c'est important. De toute façon, au niveau financier, même si c'est un début de mois compliqué, ça peut s'arranger avec ça. Hein. Ça peut s'arranger par l'appui ou l'aide d'un ami qui est très très loin de vous, géographiquement parlant, qui peut être à l'autre bout du monde même, mais qui peut vous aider. Parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il a peut-être par rapport à vous un certain ascendant. Hein. Ça, c'est votre maison 4, le foyer. Bon, déjà, des gros changements dans votre foyer à prévoir, qui ont peut-être déjà commencé d'ailleurs. Hein. C'est une carte de transformation, vous le savez bien maintenant, ceux qui travaillent souvent, qui viennent voir souvent mes vidéos. Le 13, il ne faut pas en avoir peur, ça nous dit que c'est la fin de quelque chose, et ça nous dit que parce que c'est la fin de quelque chose, ça ne peut pas aller plus loin. Par contre, ça peut être dépassé pour
complètement transformer les choses. Donc ne le voyez pas comme un problème, ça n'en est pas un. Simplement, ça se passe dans le foyer, cette histoire de point de non-retour. Donc qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que parmi vos enfants, dans votre foyer, il peut y avoir quelqu'un qui ne va pas très très bien, tout simplement, qui est un petit peu rabougri, qui est un petit peu en perte de vitesse, qui a peut-être des problèmes avec son employeur si c'est un adulte, avec son professeur si c'est un enfant. Il peut y avoir un abus, alors je ne vais pas dire abus de pouvoir, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de pas forcément facile à vivre. Donc il suffirait simplement que vous vous y penchiez un petit peu, que vous le laissiez parler, que vous le laissiez vous expliquer ce qui ne va pas. Ça peut être aussi dans le couple, hein. Quand on parle de foyer, ce n'est pas seulement les enfants, hein. Ce n'est pas seulement les enfants petits ou grands. Hein. Ça peut être aussi vos parents, hein, bien entendu, ça peut être aussi la maman, puisqu'on voit ici qu'il y a la lune en maison 10, et que ça pourrait tout à fait être lié à la maman. Un problème de difficulté à dépasser un événement, quoi. Ça peut être aussi une personne qui n'a pas accepté le décès de quelqu'un, ça c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un est parti trop vite dans l'entourage et que la personne n'a pas accepté, c'est possible. Là, on a la maison 3 et la maison 9. Alors là, c'est le mental, d'accord? La maison 3 et la maison 9, c'est le mental. Vous avez la force et la papesse. La force et la papesse, ça vous donne des éléments quand même. Je pense que il y a une partie de vous qui est assez têtue finalement, hein, dans vos convictions. Et pour moi, vous allez revenir sur certaines choses auxquelles vous avez cru dans ce mois de novembre. Une espèce de force que vous auriez élaborée, si vous voulez, mais qui, au bout du compte, va devoir être revue à la baisse. Hein. Peut-être que vous aviez, c'est peut-être lié à votre projet d'ailleurs, qui ne tient pas bien debout parce qu'il manque des éléments, parce qu'il n'a pas été élaboré de manière correcte, si vous voulez. Hein. Donc il manque peut-être des choses. Il y a un excès de zèle, ça c'est clair dans votre façon de voir les choses. Mais au bout du compte, je pense que vous allez quand même vous ranger du côté de la raison et de la sagesse pour aller vers un espèce d'examen de conscience, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. Regardez comme c'est magnifique. Vous avez on a parlé de l'aide des autres tout à l'heure. Moi, je le redis ici. Il va y avoir des aides, il va y avoir des appuis. Osez téléphoner à un copain un soir où ça ne va pas. Osez appeler votre belle-maman, chérie, ou votre cousin que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, parce qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui vous aime beaucoup, qui est proche de vous, et qui vous tient la main de loin. Et bon, des fois, vous pouvez très bien ne pas savoir qui c'est. Hein. Mais c'est vraiment à vous de rester ouvert sur les autres. C'est important. Parce que ici, vous avez tendance, un petit peu pour ce mois de novembre, au détachement. Alors, c'est bien aussi, il le faut. Hein, c'était important de le dire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer et se fermer des autres. Non, c'est pas ça, du tout. Hein. Il y a une aide de la part des autres ici. Hein. Il y a vraiment de la chance même qui vient par les autres. Regardons la carte synthèse. Quand même, on finit pas mal là quand même, regardez. Le soleil, c'est vraiment la carte la plus intéressante du tarot, a beaucoup de points. Moi, c'est une carte, je ne veux pas dire que c'est ma carte fétiche, mais quasiment. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est faite de tous les possibles. Voilà ce que je veux vous dire. Avec elle, il y a comme... il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de... Justement, hein, c'est puissant, c'est très très puissant. Hein. Surtout pour un scorpion qui en général voit toujours non, pas toujours, quelquefois, le verre à moitié vide, parce qu'il a une nature un peu comme ça, à regarder les choses avec le minima plutôt que le maxima. Hein. Bon, c'est comme ça, on ne se refait pas, n'est-ce pas? Mais évidemment, ce n'est pas valable pour tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes ascendant Lion, ça change tout. Hein. Donc regardez votre ascendant. Maintenant, très franchement, comme synthèse de jeu, on est pas mal. Ça veut dire que tout ça, tout ce que vous traversez en novembre, n'est pas grave en soi. N'est pas grave en soi. Quel que soit le problème, quoi que vous viviez en novembre, avec ces épreuves dont on a parlé, de toute façon, au bout du compte, avec ce soleil, il y a vraiment une dynamique, si vous voulez, de conscience qui prend sa place, quoi.
dans votre vie. Et chaque étape de vie est souvent nécessaire avec les aléas et les épreuves qu'on nous envoie. C'est jamais pour rien. Donc ne vous tracassez pas par rapport à des soucis qui passent. Ça passe. Et comme on dit, quand ça passe, les nuages sont passés. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Ben, il brille parce que les nuages sont passés devant et qu'on les a poussés en soufflant dessus. Donc ne vous offusquez pas de ce qui vous arrive. Ce sont des nuages qui passent. Il y a le soleil toujours après. D'accord? Alors pour les personnes qui quittent cette vidéo parce que vous n'avez pas d'enfant, eh bien je vous souhaite de bien vous porter. On se retrouve tout bientôt pour la coupe de fin de mois. La coupe d'eau pour vous, bien sûr. Et vous compléterez avec l'ascendant. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été jusque-là dans cette vidéo avec nous. Et puis, bien sûr, pensez à vous abonner, car vous le savez, on arrivera à un moment donné aux 3000. Et là, on pourra refaire nos 4 tirages au sort pour faire 4 gagnants, comme on l'a déjà fait pour les 2000. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je m'occupe des personnes qui ont des enfants. Pour le premier enfant, c'est un jeune ou une personne, en tout cas enfant, ado ou adulte, qui est en train de chercher sa voie, qui est en train de tâtonner. Vous savez, c'est comme un aveugle qui ne sait pas trop s'il pose le pied ici ou il pose le pied là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'il est hésitant, c'est qu'il est prudent et il va y aller doucement, quoi, hein. Donc laissez-lui cette liberté d'action, de ne pas se précipiter de cette bêche dans ce qu'il veut, parce que voilà, il a besoin d'y aller en mode éclaireur, tranquillement, hein. Il faudra surveiller ses reins, il faudra surveiller les reins, la lymphe peut-être aussi. Est-ce qu'il boit beaucoup, ce jeune? Regardez bien, surveillez bien les reins. S'il ne le boit pas assez, induisez un petit peu, hein, trichez un peu, mettez un peu de citron dans l'eau s'il aime le citron, ou de l'orange dans l'eau s'il aime l'orange. Enfin voilà, pour le faire boire. Quand on est arrivé au deuxième enfant, hein, adulte, ado-enfant, votre deuxième enfant, là, c'est quelqu'un qui donne plutôt l'impression, vous allez le sentir vous-même en novembre, d'aller pas mal, hein, ma foi, son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Vous allez le voir réaliser des petits prodiges à lui, à son niveau à lui. Alors, si c'est un jeune à l'école, évidemment, vous allez le voir avoir des bonnes notes. Si c'est un adulte, mon Dieu, il va être gratifié, hein, par son entourage professionnel et par peut-être son prof de fac, ou je ne sais pas. S'il fait du sport, il va passer un cap où on va lui proposer quelque chose, un projet par rapport au sport, parce qu'il a atteint une étape intéressante, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est en progrès. On voit ici le progrès. Pour le troisième enfant, qu'il soit enfant, adulte ou ado, là par contre, il y a beaucoup de mesures. Il y a beaucoup de mesures, je veux dire de mesures, il y a comme des restrictions qu'on s'impose. C'est une personne qui va ne pas s'exposer beaucoup, en fait, ne pas s'exposer beaucoup aux autres, ni exposer ce qu'il pense aux autres. Il va devoir ronger son frein, vous voyez, se mettre beaucoup dans la lecture, se mettre beaucoup dans les arts, s'il aime les arts, les arts, je veux dire la lecture, la musique, le dessin, je ne sais pas trop ce qu'il pratiquera, mais des passions, mais pas des passions folles, des passions tranquilles, des passions qui lui font du bien. Ça peut être la construction, je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais vous savez, il y a des enfants qui jouent avec des cubes par Internet, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Un peu comme des Lego virtuels. Vous devez voir de quoi je parle. Là, j'ai oublié le nom. Mais c'est comme un Lego, mais virtuel. Quelque chose qui le pose, quelque chose où il pense à rien. Voilà, ça c'est vraiment sa petite sphère à lui, hein, ou à elle. Et évidemment, si c'est une personne adulte, ça va être de faire du jardin, s'occuper de ses rosiers pour le printemps prochain, commencer à les couper. Enfin, cocooning, vous voyez un peu. Et peut-être on pensera aussi, si c'est un troisième enfant adulte ou jeune adulte, à avoir un enfant, s'occuper d'un enfant. Et si c'est une personne qui est déjà jeune maman, mais qui a envie de s'occuper d'autres enfants, elle va peut-être réaliser quelque chose avec d'autres enfants, hein. Ou alors elle prépare l'anniversaire de plusieurs enfants à la fois, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Et là, pour le quatrième enfant,
ce sera un peu plus compliqué. Ce sera quelqu'un qui va montrer sa nervosité, qui va, je pense, montrer une sensibilité cachée et qui est maladroite, hein, et qui peut se traduire par de la colère, peut-être par des pulsions. Euh, bon, il faudra veiller à son corps parce qu'il aura tendance à s'emporter. Et vous savez, il y a des jeunes qui aiment bien les sports de voltige, euh, comment dire, les sports un peu délicats, vous voyez, où on fait un peu des choses un peu dangereuses. Donc, attention, hein, tout simplement, prévenez-le quand même que ce n'est pas un mois évident et qu'il doit faire attention. On peut toujours en parler comme ça, tout simplement, pour éviter simplement que ça arrive. Hein. Comme on dit, un homme averti en vaut deux, bien entendu. Hein. Voilà, mes chers amis scorpions, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous souhaiter, quant à moi, une très très belle fin du mois de novembre, un beau mois de novembre déjà en tout cas, et on va se retrouver pour la coupe de fin de mois en novembre, et bien sûr toutes les petites vidéos de questions à 3 choix qu'on appelle des questions intemporelles. Donc vous regardez tirage intemporel sur Oduli Tarot Joli et vous trouvez ces questions intemporelles. Je vous dis à très très vite et puis merci beaucoup pour vos commentaires et tous vos partages sur vos réseaux. Merci, à très très vite.